Nous sommes au 3e jour de notre marche. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, verset 21. Tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin. Donc nous comprenons qu'à chaque fois pour que le peuple de Dieu vive la victoire, il faut qu'on lui montre ce chemin qui mène vers la victoire. Ce séminaire n'aura de valeur que lorsque nous pratiquons ce qui nous est enseigné. Seigneur, bénis ta parole. Sois dans ton message et révèle-nous ce que tu veux nous enseigner. Nous voulons réussir ce plan. Et c'est ce que tu veux. Accomplis ton plan. Manifeste le plan de Jacob. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre séminaire, c'est Christ, l'impact des affaires. Christ, l'impact des affaires. Nous lisons Jean au chapitre 15, verset 16. Jean au chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Oh, Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette parole dans tes oreilles. Amen. Votre vie peut influencer d'autres personnes. Tellement influencer que la personne peut vouloir faire exactement ce que vous faites. C'est-à-dire que l'effet de votre présence, votre influence peut carrément changer une personne à une autre. Voyez-vous, ça, c'est ce que Dieu veut faire pour nous cette année. Et c'est pourquoi le thème de cette année dit Christ, l'impact. Christ, l'impact. C'est-à-dire que la puissance qui peut transformer en ce que lui, Christ, veut, partout où il sera. Lorsque nous sommes avec quelqu'un, au bout d'un certain temps, soit la personne influence notre vie, ou notre vie influence la personne. Alors, donnez-moi le nom de 5 personnes les plus proches de vous. Et je vous dirai que vous êtes le résultat du comportement de ces 5 personnes. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact. Dieu veut que nous ayons de l'impact là où nous sommes. C'est-à-dire qu'à cause de nous, une personne ou une situation soit modélée à notre image. Lorsque Paul a rencontré Jésus, rempli de haine et de Paul, il écrira plus tard aux Corinthiens tout un chapitre sur l'amour véritable. Ce qui montre que quand la haine rencontre ce Seigneur, la haine est chassée, l'amour prend place. Donc cette année, le but de Dieu en nous offrant l'année comme instrument est que nous influençons partout où nous serons, tout ce qui sera là-bas. Regardez ce qui est écrit dans Actes chapitre 11, verset 6. Il dit, d'abord, plaçons le texte dans son contexte. Jésus envoie ses apôtres et leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Quel sera le nom de celui qui se convertit à Jésus? Son nom doit être disciple. Et c'est comme ça on les appelait, tous ceux qui se convertissent à Christ. Un jour, l'église de Jérusalem a été informée qu'une église a été fondée dans la ville d'Antioche. Que l'église d'Antioche est tellement mouvementée où on retrouve tous les dons du Saint-Esprit. Et la renommée de cette église est tellement touchante
que les apôtres de Jérusalem ont désigné Barnabas pour aller vérifier ce qui se passe. Quand il est arrivé, il voit une église en puissance dont tous les dons sont visibles. Puissance et en action. Les prophéties, les parler à langue. Tout se passe bien là. Jusqu'à ce que il manque la transformation personnelle à l'épée de Christ. Cet esprit les utilise. Mais leur vie n'a rien à avoir avec la parole. Et il est allé à Tars, en Cilicie, pour chercher Paul. Parce que Paul avait le don d'enseigner. Quand il l'a amené, il nous a dit que Paul et Barnabas ont fait toute une année pour enseigner l'Église. Je rappelle que Barnabas est un prophète. Et durant une année, des enseignements réguliers. La Bible dit pour la première fois ce que Jésus veut qu'on appelle disciples. Les gens commençaient à les appeler chrétiens. Ils manifestaient l'esprit. Mais lorsque l'enseignement de Paul est arrivé, leur vie a été transformée. Et on a commencé à voir en eux des gens qui se comportaient comme Christ lui-même. Et les païens leur disent, ce sont tous des Antiochiens ici. Mais quand vous avez reçu, il y a une autre forme d'adorer Dieu, votre Dieu. Là, vous ne vous comportez pas comme les gens d'Antioche. Mais vous vous comportez comme un juif qu'on appelait Christ. Donc vous n'êtes pas d'Antioche. Vous êtes maintenant des chrétiens. Vous êtes des petits Christ ou bien vous êtes comme chrétiens. Ça montre qu'ils étaient chrétiens il y a des années. Mais un an d'enseignement a révélé l'impact de Christ sur eux. Sauf que eux, maintenant, ils ne se comportent pas comme eux avant, mais leur vie a été modelée à la manière de Christ. C'est ça l'impact. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on parle d'impact, il s'agit également que vous transformez partout où vous allez à la manière dont vous voulez. Amen. Amen. C'est-à-dire que on a pris Daniel, on l'a déposé dans la fosse aux lions. Et dans la fosse aux lions, il continue de prier comme s'il était dans sa chambre haute. Et pour la première fois, les lions ont été rassasiés à cause de la présence de Dieu dans la fosse. Et ils sont devenus des amis de l'homme. Ouais, c'est ça l'influence. Vous n'êtes pas en problème parce que vous êtes dans un endroit où il y a des problèmes. Amen. Amen. Vous n'avez pas la malédiction parce que vous êtes dans un pays maudit. C'est ce que nous sommes qui influence le lieu où nous sommes. Dans le pays d'Égypte, Joseph, qui est un Hébreu, va dans un pays païen qui adorait des idoles et habitait la maison d'un homosexuel. C'est-à-dire que Potiphar, c'est un homosexuel. Les sages d'Israël nous disent que Potiphar avait acheté Joseph pour des besoins sexuels. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, arrivé dans la maison, n'a pas été soumis à cette loi. Mais il nous a dit que Potiphar, qui est païen homosexuel, voit sa maison transformée. Il a transformé. Mais qui a impacté cette maison? Mais comment se fait-il que Joseph n'a pas été transformé à l'image d'Égypte, mais que l'Égypte a été transformée à l'image de Joseph? Il nous a dit que l'Éternel était avec lui. Alors, reprenons un peu le contexte. Pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. L'autre exemple, sur la terre païenne, pour la première fois, les choses ont changé à la manière d'un Hébreu. C'est-à-dire que maintenant, c'est le juif Joseph
qui impose sa présence, sa loi, ses principes, ses conditions de vie, sa bénédiction. C'est lui qui l'impose à la terre de Pharaon. Comment il a fait? L'Éternel était avec lui. Alors, qui impactait la terre d'Égypte? Joseph ou bien le Dieu de Joseph? C'est le Dieu de Joseph. C'est le Dieu de Joseph qui influençait la terre de Joseph. Qu'est-ce qui changeait la vie des disciples? C'est le Christ. C'est pourquoi le terme dit que c'est Christ qui est l'influence. Et qui est l'impact. Ce qui montre que cette année, si nous pouvons nous accrocher à Christ, à chercher à savoir qui est notre Seigneur, nous ne ferons pas d'efforts, mais nous allons toujours impacter. Amen. C'est-à-dire qu'il va se faire connaître par nous. Il ne le fera pas si nous ne collaborons pas. Alléluia. Amen. Donc, cette année, ta maison peut changer. Amen. Ta vie peut changer. Amen. Ton travail peut changer. Amen. Tout ce qui t'appartient peut changer. Amen. Partout où tu iras peut changer. Amen. À la condition que tu fais comme Joseph. L'Éternel était avec toi. Amen. Tu vas impacter au nom de Jésus. Amen. Je dis ta vie va impacter au nom de Jésus. Amen. Je dis ce que je crois. S'il y a des gens, même dans l'ancienne alliance, qui ont impacté et que d'autres ont impacté dans la nouvelle alliance, ça veut dire qu'ils nous ont donné un exemple. Nous aussi, nous le ferons. Nous le ferons au nom de Jésus. Amen. Sachant qu'il y a deux types d'impact. Il y a l'impact négatif et l'impact positif. Soit tu influences négativement ton environnement, ou tu influences positivement ton environnement, ou quelqu'un t'a négativement influencé, ou quelqu'un a positivement influencé. N'oublions pas qu'on peut être influencé négativement. Voici ce qui est écrit. Il dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que vous êtes une bonne personne au départ, mais une rencontre, une amitié, ça peut finir ce que vous étiez. Ça peut terminer avec ce que vous étiez. La Bible dit que Hérode a pris la femme de son propre frère Philippe. Et le prophète lui dit, ce n'est pas bon ce que tu fais. Il a pris la jeté en prison. Pourtant, Hérode aimait le prophète. Hérode aimait Jean-Baptiste. Pourquoi l'a-t-il mis en prison? Mais nous l'avons compris plus tard. Lorsqu'un jour, sa femme a manipulé leur fille pour demander la tête de Jean-Baptiste. Et il a été clairement dit que Jean-Baptiste, que Hérode souffrait dans son cœur, mais à cause du serment qu'il a fait, il a dû honorer. Donc nous comprenons là que mettre Jean-Baptiste en prison était une idée de sa femme. C'est une influence très négative que ce grand roi avait de la part de sa propre femme. Combien de femmes n'ont pas été négativement influencées par leur mari? Et combien de maris n'ont pas été négativement influencés par leur femme? Si tu le retiens, on ne te dribblera jamais. On ne te dribblera jamais. Amen. Amen. Regardez l'autre exemple. Quand on devait crucifier Jésus, Pilate avait l'idée de le libérer. Il a trouvé une bonne occasion. La Bible dit qu'il a pris Barabbas, voilà. Il a pris Barabbas, qu'il a mis aux côtés de Jésus. Il dit, choisissez lequel voulez-vous que je libère. Mais quand Jésus faisait des miracles, la foule l'accompagnait, la foule la soutenait. La Bible dit qu'on voulait arrêter un jour Jésus, mais à cause de la foule, les autorités juives n'ont pas arrêté Jésus. Que s'est-il passé quand la même foule a commencé à crier de crucifier Jésus et de libérer Barabbas? Matthieu 27, 20 dit, les sacrificateurs et les pharisiens incitaient la foule à réclamer Barabbas se fait crucifier Jésus. La même foule qui
criait à la gloire de Jésus quand il entrait à Jérusalem. La même population qui disait Hosanna au fils de David. C'est la même foule qui crie crucifie-le 2 jours après. Pourquoi? Parce que cette foule a eu l'influence de ses dirigeants. Une influence négative. Et c'est là que nous devons faire attention. Alléluia. Alléluia. L'autre cas, c'est l'influence familiale. Ça là, c'est trop puissant. 2 Rois chapitre 15. 2 Rois chapitre 15. verset 8 à 9. Il nous est dit qu'il y avait un roi en Israël qui s'appelait Zacharie. Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme c'est fait. Où est-ce qu'il a trouvé cette manière de conduire le peuple vers le péché? C'est ce précepte. Donc ça montre que si nous ne faisons pas attention, on peut être chrétien rempli du Saint-Esprit, mais que le poids de la famille nous dirige très loin de ce que Dieu veut. Regardez ce que j'ai écrit ici. Notez bien. L'impact familial est différent de la malédiction familiale. Plusieurs personnes sont sauvées et ils ont été délivrés de la malédiction familiale. Ils sont littéralement libérés. Mais la famille est toujours derrière. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et personne ne peut être en Christ et avoir encore la malédiction de la loi. C'est impossible. Dimanche prochain, c'est impossible. Soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. L'Écriture nous dit clairement que la raison pour laquelle Jésus a été à la croix, c'est pour racheter tous ceux qui étaient sous l'emprise de malédiction. Et celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Cette parole, c'est la vérité. Dieu ne l'a pas dit pour que ça nous plaise. C'est la vérité, c'est pourquoi il a dit. Mais comment se fait-il que, étant en Christ, la même chose lui arrive comme les gens de la famille, les gens du village qui n'ont pas connu Christ? C'est l'impact de la famille, l'éducation de la famille, la manière de penser de la famille. Ce n'est pas la malédiction. Lazare sort. Est-ce qu'il est resté dans le tombeau? Il est sorti. Là, quand il est sorti, il nous a dit qu'il était lié par la bande que les hommes ont utilisée pour l'embaumer avant de... Qui avait bandé? C'est un démon? Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est l'esprit de mort? Hein? Non. Ce qui fait que Jésus nous appelle, nous sortons de nos familles, nous sortons des malédictions, nous sortons des adorations ancestrales. Mais l'éducation qu'on a toujours reçue, les paroles qu'on a toujours entendues, beaucoup de choses dans lesquelles on nous a élevés, fait qu'on est toujours liés. Maintenant, cette année, pour avoir de l'impact, Dieu fera que nous allons nous débarrasser de ces bandes. Tu seras débarrassé de ces bandes. Et ces bandes s'enlèvent à partir de l'enseignement. Amen. Il y a aussi de l'impact positif. L'an prochain, l'impact positif. C'est-à-dire ce que vous êtes de bon, ce que vous êtes de mieux, influence la vie des autres. Et que Jésus est, se fait voir en vous, se fait entendre en vous, se voit en vous. La bonne personne qu'il est, quand il a rencontré un brigand, le brigand change. Cette année, notre Dieu va nous transformer tous. Amen. Oh, ça va nous transformer tous. Amen. C'est ça. Ce qu'il est, la puissance qu'il a à transformer, c'est cette puissance qui va agir avec nous cette année. Cette puissance a un nom. Nous serons encore ici. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Ça va nous transformer cette année. Amen. Ça va nous changer cette année. Est-ce que je peux dire une vérité? À la fin de l'année, il y a certains qui ne seront jamais reconnus encore dans leur famille. Que vous serez carrément le contraire de votre famille. Amen. Parce que Jésus va nous transformer. Amen. Ce
Cette année, c'est Jésus qui va influencer notre vie. Les démons n'influenceront plus notre vie. Les satanistes n'influenceront plus notre vie. C'est la parole de Dieu qui va nous influencer cette année. Notre impact vient du ciel pour nous cette année. Si je parle à quelqu'un, peut dire je reçois ça. Sois béni au nom de Dieu. Mais il faut comprendre quelque chose. L'impact est au-delà du temps et de l'espace. Voyez-vous, Jésus est mort il y a 2000 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce que lui a fait il y a 2000 ans continue de transformer des vies jusqu'à maintenant. Ça veut dire que influencer n'a pas besoin que la personne soit près de toi, à distance. Parce que l'influence, l'impact, c'est une puissance. Je veux que tu retiens ça. L'impact est une puissance qui transcende le temps et l'espace. Luc au chapitre 9, verset 49 à 50. Luc au chapitre 9, verset 49 à 50. Jean prit la parole et dit: Seigneur, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Nous l'avons interdit parce qu'il n'est pas venu rester avec nous. Donc, personne ne connaît ce monsieur. C'est quand les disciples sont allés en stage qu'ils ont retrouvé le monsieur à quelque part. Le texte dit: Jean prit la parole et dit. Le texte nomme tout le personnage qui font partie. Jean prit la parole et dit: Seigneur, nous avons trouvé un homme. C'est lui qui n'est pas nommé. Ça veut dire qu'on ne le connaît pas. De près ou de loin, personne ne le connaît. Et Jésus ne le connaît pas selon la chair. Mais il chasse les démons au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'à distance, Jésus influence son ministère. Mon frère, tu n'as pas besoin d'être à côté de la personne. Sur YouTube, s'il est bon, tu vas devenir bon. Quand tu suis certaines prédications à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, tu vis la même puissance que ceux qui étaient présents. Tu vis la même puissance. Donc l'influence n'a pas besoin du temps, n'a pas besoin de l'espace. Donc pour être influencé, nous avons besoin d'être connectés, c'est tout. On a besoin d'être connectés. J'attends que prochain soit connecté. Amen. Alléluia. La distance n'a pas de sens. Le temps n'a pas d'importance. La connexion. Les gens écouter parler de Jésus reçoivent les mêmes choses que ceux qui étaient avec lui quand il était vivant. Et j'entends souvent dire pourquoi les choses que les apôtres de Jésus ont fait ne se fait pas aujourd'hui. À partir de cette année, ça commence à se reproduire parmi nous. À partir de cette année, diaton prochain, c'est un nouveau départ. Alléluia. Nous allons faire la même expérience que les apôtres. Que ça soit ainsi pour toi. Laissez-moi vous citer les outils d'influence. Avec quoi les gens ont influencé. Je vais les citer seulement. D'abord, la parole. La parole a une puissance. Par votre parole, vous pouvez changer une personne. Par la parole, on peut vous changer. Donc sachez que la parole est très puissante pour influencer. Une façon de parler peut changer quelque chose. Je peux dire viens, tu vas refuser. Une autre personne va dire viens. Le même mot, la manière de le dire, c'est là que tu vas aller. Donc, sachant que pour influencer quelque chose, la parole est le premier outil. Lorsque au commencement, la tête informe, vide, les ténèbres et à la surface de l'abîme, le Saint-Esprit m'ouvert. Qu'est-ce qui a changé les choses? C'est la parole. La parole est capable de séparer, de donner une limite au ténèbres. Donc, ne négligeons pas la parole. Encore plus la parole de Dieu. Toute parole qui te ramènera en arrière échoue dans ta vie. La connaissance de la parole de Dieu va faire que tu vas rejeter toute mauvaise parole. Donc quand nous parlons de la parole, on parle de Jésus. La deuxième chose, c'est le charisme. Charisme en grec, ça veut dire le don. Par exemple, nous avons plusieurs dons, n'est-ce pas? Il y a le don ministériel,
C'est-à-dire le fait que la personne soit apôtre, pasteur, prophète, évangéliste, docteur. Ce don peut transformer quelqu'un. Alléluia. Amen. Les dons ont la puissance de transformer quelqu'un. Les dons sont puissants pour changer une personne à faire exactement comme le don là. Quand vous êtes avec un prophète, si vous ne faites pas attention, vous serez tous des prophètes. Donc, cette année, ton don ne sera pas changé. Donc, tu dois comprendre ce que nous disons. L'enseignement qu'on va faire au cours de l'année doit t'aider à demeurer et être fortifié dans toi, ton appel. Quand nous ne connaissons pas ces vérités, il est facile qu'il y ait des transhumance dans les dons. Il y a par exemple aussi les miracles. Par les miracles, on peut facilement influencer nos vies. C'est pourquoi je prie que cette année, que Dieu élève un puissant homme, une puissante femme qui va manifester des miracles incroyables. Amen. On en a besoin. Que Dieu doit être quelqu'un dans cette église par qui des miracles inédits seront vus sur cette terre. Cette année, quelqu'un va opérer en une dimension et les gens incrédules, païens, vont dire que c'est de la sorcellerie parce que ça dépasse l'entendement. Si ce n'est pas moi que Dieu va utiliser, c'est toi qui vas l'utiliser. Il utilisera au moins une personne cette année. Par les miracles, cette église va influencer le monde. Amen. Autre chose, par exemple, qui influence, c'est la conduite. La manière dont tu te conduis, tu te comportes. Vous savez, il y a certaines personnes, tu ne peux pas te séparer d'eux. Parce que si tu te sépares d'eux, tu vas te sentir seul. Même si tu es entouré d'une foule, tu vas te sentir seul. Parce que leur manière de vivre, leur façon d'être en connexion, en contact avec toi, va te marquer en sorte qu'il te sera impossible d'être éloigné d'eux. Et la Bible le reconnaît. Puisque Pierre dit aux femmes, 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Et dit que les femmes soient de même soumises à leur mari. Afin que s'il y a des hommes qui n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés par la conduite de leur femme. Regardons comment la Bible, le Saint-Esprit reconnaît la puissance de mener une bonne conduite. Tu lui demandes de changer, toi tu as changé. Si tu le dis change, il ne change pas là. Toi change. Et la Bible dit que toi, ta conduite va gagner l'autre. Si quelqu'un vient vous dire, je l'ai dit de changer, il refuse. Il continue de le dire, il faut le quitter. C'est un hypocrite. Un hypocrite. Parce que la Bible reconnaît que moi, ma conduite peut te gagner. Mais Paul dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis. C'est simple que ça. Tu lui demandes de changer, toi aussi change. Il ne faut pas déranger les gens. Donc moi, je ne peux pas changer sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi ma prière est que nous cessons de demander le changement chez les autres. Si on constate que par la parole, ils ne changeront pas, alors avec l'aide du Saint-Esprit, notre conduite va les gagner. La conduite de Jésus a gagné les gens de son temps. Ça nous gagnera aussi au nom de Jésus. Bon, il y a plein d'exemples, je ne peux pas tout citer. Alors pour finir, je veux être impacté, qu'est-ce que je dois faire? Je veux être impacté. Sachant ceci, si vous n'êtes pas impacté, vous n'impacterez plus les autres. Il faut le savoir. Parce que tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne donneras jamais au-delà de ce que tu as. Le niveau de ta transformation sera la limite de ceux qui t'accompagnent. Parce que le serviteur n'est jamais plus grand que le maître. Donc le maître doit élever son niveau pour faire venir les autres. Alléluia. Amen. Lorsque tu es largement influencé, Jésus a été influencé par son Père. Il dit, comme le Père donne la vie, le Fils aussi donne la vie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour être influencé? Première chose, tu dois aimer et supporter celui qui doit t'influencer. Est-ce que nous comprenons? Tu veux des miracles. Quand tu vois un pasteur opérer un miracle qui t'étonne, tu dis que ça vient de Satan. Quand est-ce que toi aussi tu feras des miracles? Nous nous comportons comme si Dieu ne peut pas faire des miracles. Donc nous devons aimer les autres pour être influencés.
faut supporter les gens. Vous voyez quelqu'un chanter, supportez-le sur la scène. Devant des caméras. Il te gagne dans le chant. Supporte-le, ne le ris pas. Ne te moque pas de lui. Supporte, dis, mon ami, ça va aller. Lève-toi, ça va aller. Parce que l'homme va là où il faut. Retiens ça encore. L'homme va là où il faut. Tu n'iras jamais là où tu ne vas pas. C'est très important ces choses. Amen. Très important. Deuxième chose, chercher la face du Seigneur. Nous allons chercher la face du Seigneur. Les jeunes, les prières, les retraites, les veillées, dans les méditations quotidiennes. Chaque jour, cette année, chaque jour, il faut méditer au moins un verset, chaque jour. Voilà une introduction d'enseignement sur l'impact que nous aurons cette année. Amen. Qu'on voit toutes ces choses dans nos yeux au nom de Jésus. Amen. Qu'on voit toutes ces choses dans nos yeux au nom de Jésus. Si tu es avec moi, tu peux dire Amen. Acclame Jésus de Nazareth.